Bonjour et bienvenue dans notre showroom Yamaha. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle barre de son, la SRB20A. Cette barre de son intègre une gestion de grave avec deux haut-parleurs de 7,5 cm, deux haut-parleurs médium de 5,5 cm et deux tweeters de 2,5 cm. Donc comme elle intègre cette gestion de grave, elle n'a pas besoin d'un caisson additionnel. Ça, c'est un des avantages de cette typologie de produit. Si le consommateur souhaite avoir plus de graves parce que la pièce est importante ou parce que lui-même aime effectivement les basses fréquences, il a la possibilité de rajouter un caisson filaire puisqu'elle possède une sortie subwoofer. Au niveau des caractéristiques, on reprend la base de Yamaha, à savoir le surround 3D sur ce produit, donc DTS Virtual X, la possibilité, en appuyant sur cette touche, de pouvoir vous recréer une sensation d'enveloppement non seulement horizontale, mais aussi verticale. Cette barre intègre aussi la fonction Clear Voice, qui permet d'améliorer l'intelligibilité des dialogues pour les gens qui ont des problèmes éventuellement d'audition ou pour les bandes sonores qui ne seraient pas de bonne qualité. Elle dispose évidemment du Bluetooth qui permet d'envoyer de la musique à partir d'un téléphone ou d'une tablette, et du Compressed Music Enhancer qui est le système d'amélioration des fichiers compressés pour avoir évidemment une meilleure qualité de restitution sur la barre de son. La puissance de cette barre de son est de 120 watts au total, 2 fois 60 watts pour la partie canal gauche, canal droite et 60 watts pour la partie gestion de grave. Cette barre de son peut soit se poser directement sur un meuble, soit éventuellement être fixée au mur puisqu'il y a deux encoches à l'arrière du produit. Au niveau de la connectique, donc on va retrouver un grand classique sur les barres de son, à savoir deux entrées optiques, une pour éventuellement brancher le téléviseur, une pour brancher une autre source telle qu'une console de jeu. On a un USB mais qui va servir uniquement pour les mises à jour. On a la sortie subwoofer, donc j'ai évoqué tout à l'heure l'intérêt si le client n'a pas assez de grave, et la sortie HDMI ARC et CEC. ARC pour l'Audio Return Channel, c'est-à-dire qu'au travers du téléviseur, le son va être renvoyé vers la barre de son. Et le CEC pour le contrôle du volume au travers de la télécommande du téléviseur. Donc cette barre de son est aussi livrée avec une télécommande que voici, donc qui permet de piloter les fonctionnalités principales de la barre. Et il y a aussi une application dédiée qui va permettre aussi donc, de piloter la barre de son au travers d'un téléphone ou d'une tablette. Cette barre de son est disponible à partir de fin septembre au prix public indicatif de 299 €.